Bonjour Monsieur le député. Oui. Monsieur Patrick Bloch, vous avez défendu activement la loi, enfin pas la loi Hadopi, mais le fait que la loi Hadopi était mauvaise et mal faite. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur le téléchargement et sur le numérique d'une manière générale? Ça fait bien une douzaine d'années, depuis 97, depuis que je suis les députés en fait. Et en 2000 notamment, j'avais fait voter un amendement, certes imparfait, mais qui visait à limiter la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès Internet suite à ce qu'on avait appelé à l'époque l'affaire Alterne et la condamnation civile de Vincent Lacambre. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a le moyen de se sortir de ces allers-retours? Parce que vous en êtes bien exemple, ça fait 12 ans qu'on n'arrête pas de discuter de ce problème de téléchargement et de rémunération des auteurs. Quelle serait la solution pour s'en sortir? Mais il faudrait que l'on ait un grand projet de loi qui ait avant tout une dimension économique. Ce qu'il faut, c'est construire un nouveau modèle économique et pas construire une nouvelle ligne Maginot, un système répressif totalement disproportionné et qui vise à faire de tous les internautes des suspects en puissance. Alors il y a une solution qui est beaucoup discutée, c'est la fameuse licence globale qui pose le problème de faire payer en fait tous les internautes avec une petite portion. Et le problème, c'est que pas tous les internautes seraient d'accord. Il y aurait la possibilité de faire payer qu'une partie, mais ça voudrait dire qu'il faudrait les détecter. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait le faire évoluer Nous avons dans le futur? proposé un système qui s'appelle la contribution créative, qui est à nos yeux la seule solution alternative. Et justement, qui vise à construire un nouveau modèle économique et assurer une nouvelle rémunération, un nouveau mode de rémunération à la création. Écoutez, si chaque abonné au débit, ça représente 17 à 18 millions de Français aujourd'hui, payait 1 ou 2 euros par mois pour rémunérer la création, eh bien, on assurerait très largement et au-delà la compensation du déficit de la chute des ventes des supports matérialisés comme le CD. Donc ça ferait une sorte de SACEM qui redistribuerait l'argent, ou ça serait la SACEM qui récupérerait mais à l'heure d'aujourd'hui, encore, si j'ose ainsi m'exprimer, ça fait 20 ans que ça existe, chaque support vierge, chaque support matériel vierge, quand vous achetez un CD vierge, sans le savoir, sans doute vous payez une taxe qui est répartie ensuite par les sociétés d'auteurs et d'ayants droit et qui vise à rémunérer la création. Et j'ai fait remarquer dans l'hémicycle d'ailleurs que même lorsque vous utiliez ce CD non pas pour enregistrer de la musique, mais simplement pour émettre vos photos de famille, vos photos de voyage, et ben, vous payez cette taxe qui est une taxe uniforme. Et ben, adaptons à tout ce qui est l'univers dématérialisé ces principes de contribution à la rémunération de la création. C'est pour ça que nous avons proposé cette contribution créative, modeste, mais qui par le nombre permettrait d'assurer plusieurs centaines de millions d'euros de rémunération nouvelle à la création. Il y a cette source-là, et puis il y a aussi une autre source qui est apparue pendant l'arrêt des publicités sur France Télévisions. Apparemment, il y a aussi une source de financement. Nous proposons également, vous avez raison, le fait qu'on remette, si j'ose dire, sur la création, ce qui devrait être l'objectif premier, la taxe qui a été votée à l'hiver dernier, taxe sur les fournisseurs d'accès Internet et sur les opérateurs télécoms, pour compenser le manque à gagner publicitaire de France Télévisions. Nous estimons qu'à partir du moment où on taxe les possesseurs de tuyaux, eh bien, il faut utiliser cette manne nouvelle, c'est quand même 380 millions d'euros, pour rémunérer les contenus, donc la création. Et nous proposons effectivement de remettre cette taxe sur la rémunération du droit d'auteur et des ayants droit. Quel est le budget attribué justement à la création dans cette loi Hadopi? Dans cette loi Hadopi, aucun budget ne va à la création, puisqu'en l'occurrence, nous l'avons dit à plusieurs reprises, la loi Hadopi ne rapportera pas 1 euro de plus à la création. Merci beaucoup. Merci.